La situation est de plus en plus tendue entre le Hamas et Israël. Une roquette tirée de la bande de Gaza atteint aujourd'hui une zone inhabitée des environs de Jérusalem. Et Israël poursuivait de son côté ses attaques ciblées, dit-elle, sur des objectifs militaires dans la bande de Gaza. Les appels pour mettre fin à cette escalade de violence se sont multipliés. États-Unis, Union européenne, Russie. Pendant ce temps, le Premier ministre égyptien s'est rendu à Gaza. Il a qualifié d'agression l'opération militaire israélienne. Demain, ce sera au tour du ministre tunisien des Affaires étrangères de se rendre à Gaza. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'islamologie à l'université d'Oxford, intellectuel musulman. Tariq Ramadan, ce qui se passe aujourd'hui, comment vous voyez déjà la situation de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, cette nouvelle flambée, la plus importante, on l'a dit, de l'ère post-printemps arabe? Écoutez, encore une fois, on s'aperçoit que le gouvernement Netanyahou, avec son ministre Lieberman et cette alliance, est de plus en plus dure. Elle doit sauver sa peau pour son avenir politique. Et donc, l'une de ses façons de le faire est l'une d'avancer aussi son agenda par rapport à la Palestine, par rapport à cette colonisation qui continue. Eh bien, c'est à fréquence régulière de frapper fort. On gagne en électeurs, on continue le programme de colonisation et le monde malheureusement se tait. Les élections, c'est la clé, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est la seule explication. Écoutez, c'est l'explication. Vous savez, à partir d'un certain moment, il faut regarder les faits et il faut regarder ce qui est en train de se passer sur le terrain. Aujourd'hui, la colonisation, les programmes des colonies continuent. Il n'a jamais été aussi actif que maintenant. C'est vrai au niveau de la Cisjordanie, où il faut quand même dire qu'il y a eu des manifestations à l'intérieur parce que finalement, on est dans une enclave aussi en Cisjordanie. Et puis à Gaza, eh bien aujourd'hui, la situation elle est intenable, elle est proprement intenable. Et au lieu de rentrer dans un processus qui va être un processus de normalisation ou un processus qui va reconnaître les droits légitimes des Palestiniens, on est fondamentalement aujourd'hui en face d'une administration qui veut gagner les élections, qui lie aujourd'hui la question palestinienne à la question iranienne, c'est-à-dire que pour eux tout ce qui se passe dans la région c'est l'Iran, et donc ça veut dire qu'en disant cela, on ne trouvera jamais une solution pour les Palestiniens. Donc on est dans la politique du fait accompli, et en plus de ceci, d'aller nous dire aujourd'hui que Israël est en légitime défense par rapport à ces roquettes qui parviennent et qui blessent des gens ou on tue, et c'est malheureux. En même temps, Tariq Ramadan, la première roquette, le 10 novembre, est partie effectivement du Hamas. Mais non, ça c'est tout systématiquement ce qui nous est dit en Occident et qui est répété, c'est la rhétorique israélienne. Avant qu'il y ait cette requête, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que tous les jours, sans exception, pendant les 8 derniers mois aujourd'hui, où on pourra trouver peut-être 1 ou 2 jours d'exception, les drones sont au-dessus de Gaza, des gens sont ciblés, des gens sont tués, mais on n'en tient pas compte. Alors on va chercher la première requête qui va justifier ce qui est en train de se passer. Avant qu'on parle de la requête, il faut parler de l'intervention systématique et caractérisée des forces de sécurité, des forces militaires israéliennes, et en même temps des drones qui tirent sans pilote et qui tirent et qui tuent. Avant qu'il y ait une requête, il y a eu déjà des morts à Gaza. Et il suffit de dire que les gens qui dirigent Gaza sont des terroristes pour justifier tout cela, et on va nous chercher une requête pour dire tout a commencé là. Avant que celle-ci n'ait été tirée, il y a eu de la part des forces israéliennes des exécutions sommaires et des pilonnages. Il faut quand même tenir compte de ces faits plutôt que de répéter la rhétorique israélienne. Tariq Ramadan, on a l'impression que le dialogue est bloqué depuis des années, qu'il n'avance pas, qu'il ne progresse pas. Je vous propose, on a reçu hier dans cette émission Forum, ici dans notre studio à Lausanne, l'ambassadeur Igal Caspi, l'ambassadeur d'Israël en Suisse. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qu'il nous a dit. On a marre, vraiment on a marre. Ce que veut faire, c'est d'arrêter ce cycle de violence. Et le moment où c'est pas les Palestiniens, c'est le Hamas décide d'arrêter, Israël va arrêter. En même temps, votre pays a réussi à éliminer le chef militaire du Hamas, qui est tout de même une cible très précise. Quel est l'objectif? C'est un archi-terroriste qui a utilisé tout ce qu'il faut pour heurter Israël. Celui qui a kidnappé Gilad Shalit. C'est un terroriste, il le mérite d'être assassiné, mais on espère que le Hamas arrête les tirs de missiles et Israël va suivre.
Voilà, c'était Yigal Caspi, l'ambassadeur d'Israël en Suisse depuis 4 mois. Comment vous réagissez, Tariq Ramadan ? Écoutez, je trouve que des propos de cette nature sont honteux parce que ça ne correspond absolument pas aux faits. Hamas a arrêté, a demandé une trêve. On a même eu en Cisjordanie la volonté d'entrer en contact et de pouvoir entrer dans un processus de paix. Depuis les accords d'Oslo, la stratégie israélienne, comme le dit Stéphane Hessel, comme le disent ceux qui viennent sur le terrain, a toujours été de mettre les gens en face du fait accompli. L'État d'Israël actuellement ne veut pas la paix et cherche des prétextes pour pouvoir continuer sa colonisation et tirer sur des civils. Si cet homme qui a pris qui a arrêté le policier et le militaire Shalit qui est entré en territoire palestinien en situation et en armes et qui a été arrêté et rendu, si lui est un terroriste, mais que doit-on dire de Netanyahou et de son administration qui a tué plus de 1400 civils à Gaza et qui continue aujourd'hui à le faire? Qui est aujourd'hui l'expression d'un terrorisme d'État? Ceux qui résistent à une oppression qui continue. On a plus de 70 résolutions des Nations Unies qui ne sont pas respectées par l'État d'Israël et qu'on vient de nous dire aujourd'hui nous sommes des victimes. Cette rhétorique, elle ne peut pas continuer. Alors on voit aujourd'hui au Moyen-Orient que des choses sont en train de changer. Aujourd'hui, l'Égypte a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Demain et après-demain, le ministre des Affaires étrangères tunisien. Voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut faire bouger les choses? Parce que c'est précisément ce qui s'est passé après le printemps arabe. On voit que quelque part il y a un peu les nouveaux amis d'Israël. Il y a des visites à Gaza aujourd'hui même sous les bombes, puisqu'il devait y avoir une trêve qui n'a pas été respectée. C'est susceptible de faire vraiment bouger les choses, Tariq Ramadan? Malheureusement, je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. On a demain aussi le Premier ministre turc qui va aller en Égypte et on a cette réunion des États qui va s'exprimer symboliquement. Le problème aujourd'hui, c'est que ces États ont trop longtemps été divisés, ont trop longtemps laissé faire. Est-ce qu'on va passer de l'acte symbolique d'aller à Gaza à la politique réelle d'avoir une alliance des États arabes et au-delà des États arabes, de tous ceux qui refusent, parce que vous savez, il n'y a pas que le Moyen-Orient. Je reviens d'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, vous avez un soutien à la cause palestinienne qui est énorme, qui transcende toutes les appartenances. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'a été le régime d'apartheid, parce qu'ils savent ce qu'a été le régime d'exclusion, parce qu'ils savent ce que c'est que légaliser l'injustice et légaliser le traitement en faisant des Palestiniens des êtres humains de seconde catégorie et des citoyens arabes des citoyens de seconde zone. Eh bien aujourd'hui, il faut que cette alliance-là, qu'il y ait une réponse. Quand on entend aujourd'hui l'administration américaine nous dire qu'il est légitime à Israël de se défendre, on a de quelques inquiétudes quant à l'avenir et ça continue. Et même avec le deuxième mandat d'Obama, on ne voit rien changer. Merci beaucoup Tariq Ramadan d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée. Merci à vous.